C'était dans la boîte à lettres. Alors je me suis dit que j'allais en faire profiter un peu tout le monde. Alors forcément j'avais pas prévu les bruits de tondeuse sur deux roues qui passent dans la rue, hein. Alors qu'est-ce qu'on a au programme de ce numéro 51 de JDR Mag? Bah voilà, tout est sur la couve en fait. Limite je devrais vous faire voir juste la couve. Retour sur les inspi qui vont bien. Et alors moi j'ai fait du petit hop, vous verrez, c'est sympa. Je me suis essayé un petit scénario Donjons et Dragons DD5. Et puis on verra les retours. On a un beau dossier antiquité et jeux de rôle. Voilà. Ah bah tiens, un dessin de Raja, des starts. Ouais bon d'accord, c'est un peu de l'autopromo. En même temps c'est moi qui tourne les pages, donc je fais ce que je veux. Là on a un Kickstarter Cthulhu Dark Art Tarot. Et donc c'est un jeu de tarot, si je me trompe pas, enfin je connais pas tous les détails, qui sort chez Brajlon bientôt. Enfin qui sort en Kickstarter via Kickstarter. Ça c'est le gros truc, méga truc Pack Selfica qui est arrivé chez les souscripteurs et les auteurs. Et j'ai déjà fait un mini live tout pourri dessus. Open box tout pourri en qualité vidéo, hein, parce que le contenu est vraiment top de chez top. Je vous conseille fortement Pack Selfica. Si vous ne l'avez pas acheté, bah allez chez votre revendeur habituel. La ville en jaune, bon il n'y a pas que la ville, il y a le monsieur aussi, pour ceux qui voient un peu grossièrement la référence. Les news, bah, je vais pas vous faire toutes les news parce que sinon ça sert un petit peu à rien que vous mettiez le nez dans ce JDR Mag. Donc ça c'est, on va dire, les petites rumeurs de taverne, les annonces de ce qui va sortir, du Night, encore du Night partout, ils sont partout, du Crime, le retour de Crime Pocket. Une petite preview d'une BD dont il y a la couverture. Du coup, ça sortira avant la preview que je comptais mettre en ligne bientôt. Et bien voilà, ceux du jeu de rôle seront servis avant ceux de la BD. Néphilim, on continue. Je vous laisse cliquer sur les liens si vous voulez en profiter. Il y a de l'Escape Book, il y a bon, une info sur Sans Détour que je n'ai pas lu. Un petit retour sur les billets d'humeur des gens qui bossent pour JDR Mag, hein, tout simplement. Et ensuite, bah voilà, on lance sur la mythologie, parce que je pense que c'est un peu les jeux qui sortent aussi en ce moment, notamment outre les jeux vidéo, les jeux de rôle. Il y a eu un gros setting DD5. C'est un peu l'air du temps, comme on dit. Patrice Gel ou Gaël, je sais pas trop comment on dit, vous m'excuserez pour la prononciation. Donc en gros, quelqu'un qui dessine. Ensuite on a du Icons, que j'ai toujours pas eu le temps de lire. Mais en tout cas qui a l'air vraiment, vraiment très très bien. Du Icon, ah oui c'est la totale du Icons. Du Barbarian dont on me dit que du bien aussi. Un scénario pour Démon, la damnation. Oui, il paraît que c'est sorti chez un éditeur quelconque. Je ne sais plus, enfin voilà. En tout cas, le live qu'ils avaient fait sur Release TV était bien sympa. Le live, la partie, je sais plus si c'était en live, en semi-live. Mais allez voir cette vidéo sur Release TV, Westland, parce que c'est des valeurs sûres a priori en termes de jeu. J'ai jamais joué, mais il paraît que c'est bien. Meute. Meute, c'est Meute, hein. Si vous en avez marre de loup-garou, l'apocalypse, et que vous voulez attendre en attendant la V5, salut les amis. Salut Guillaume, salut Estelle, salut Guillaume. Ouais, Meute, en attendant la V5 de loup-garou qui,
on espère sortir l'année prochaine. Et ben vous pouvez toujours vous dire que y a du très bon jeu de rôle lycanthropique chez John Doe qui vous attend et qui change de Werewolf The Apocalypse simplement. On n'est pas du tout sur les mêmes thématiques, en tout cas première thématique de loup-garou, l'Apocalypse c'est plutôt écolo warrior. Là on est plus dans du social, parce que j'ai toujours pas lu non plus, ne m'en voulez pas. Voilà. Alors là on a du donge. C'est un scénario que j'ai écrit et qui se passe dans les royaumes oubliés. Des histoires, mais non, je vous en dis pas plus. C'est pas pour des niveaux débutants. Je vais juste vous mettre le petit truc là pour que vous ayez une idée. On est sur du niveau 6-8 au niveau perso. C'est plutôt citadin comme ambiance. Et voilà. Il y a quand même un petit donjon minute. Ensuite, on a le billet journal aide de jeu pour organiser toujours au mieux vos parties. Si avec tout ça et les bouquins du lapin marteau, vous n'arrivez toujours pas à mener vos parties, je sais pas ce qu'il vous faut quoi. Cthulhu, bah oui, parce que on a toujours besoin d'un petit Lovecraft par chez nous, hein. Lovecraft Country, donc le roman que je n'ai pas lu, la série qui est vraiment excellente. Encore l'épisode de cette semaine était original, vraiment à chaque épisode une belle surprise, un genre différent. Hope, la BD polar noir que je conseille pour les gens qui aiment Hollywood et les jeux de ce type là. C'est vraiment, alors c'est des trucs très très classiques, un peu des clichés du noir, mais franchement ça fonctionne bien et il y a du matos à prendre dedans, voilà, pour les curieux ou tout simplement pour ceux qui aiment. Bah voilà, ça je ne l'avais pas vu passer. Bah oui, parce que quand on écrit pour JDR Mag, on a accès à la Dropbox et puis on voit des fois des petits trucs en amont. Là on est en train de bosser sur le 53 pour tout vous dire. Voilà. Oui, je m'arrête un petit peu sur Udilus de Destart parce que je fais encore ma pub, hein, c'est juste comme ça. Hein. Donc, il y a un petit tableau des petites sélections de scénarios pour débuter. Donc vous voyez une bonne brochette de choix. On notera accessoirement du L5R aussi. Des gens en noir et blanc qui sont vieux, hein. Il n'y a pas de jeunes auteurs apparemment dans la littérature. C'est quoi ça? C'est quoi ce dossier? Il y a tellement plein d'auteurs et d'autrices, notamment français, qui font des bonnes choses dans l'imaginaire en France. JDR Mag, c'est pas bien. Hein. Enfin, JDR Mag. Hop, chacun a son nom et assume ses articles quand même. Qu'est-ce que l'on va dire? Et puis bah voilà, pour petite preview sur ce qui va arriver. Alors moi je sais pas dans quel... alors on va enlever les pubs de musique de fond. Je sais pas dans quel numéro ça va paraître. Je suis en train de réfléchir à de l'aide de jeu pour L5R notamment. Voilà, j'ai fait une petite review sur le scénario dans le Palais du Champion d'Émeraude que j'ai fait jouer et qui est très bien, qui est vraiment la continuité du kit d'initiation L5R. Donc comme c'est un scénario gratuit, je vous le conseille. Ça aussi, je sais pas exactement dans quel numéro ça va sortir. Je crois que c'est 53, donc il faudra attendre peut-être un petit peu. Et voilà, que vous dire de plus? Oui, à un moment donné, je vais probablement reprendre du scénario Star Wars parce que ça va forcément manquer
pour ceux qui sont encore à faire tourner des tables Star Wars en non-stop. Moi je pense que je vais reprendre mes parties une fois que j'aurai fait quelques scénarios L5R. Enfin je sais pas, on va voir. C'est toujours compliqué la vie de prévoir les parties bien à l'avance, en live, en Roll20 ou autre. Enfin voilà, c'était juste vous parler de ma petite réception du jour boîte à lettres. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bons jeux, de bonnes parties et des bisous. Et profitez du soleil pour ceux qui peuvent.